my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la boîte à clapper, le podcast où vous avez l'impression d'écouter trois personnes débattre une bière à la main autour d'un barbecue le dimanche, sauf qu'il n'y a pas de bière et il n'y a pas de barbecue. On est là pour décrypter et analyser l'actualité et les courses MotoGP. Et comme vous le savez sans doute, il y a eu une course ce week-end. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va? Bonjour à tous, ça va? Monsieur Yvan, comment ça va? Bonjour à tous, ça va? En ce week-end de 2 mai, voilà, ce que j'ai à dire. C'est Voilà, bientôt la impeccable. libération. Ce podcast sera qualitatif. Je vous propose qu'on commence tout de suite par les news, enfin la news. Il s'est sorti cette semaine et le team VR46 a donc signé en MotoGP pour à partir de l'année prochaine, de 2022 à 2026, pour deux motos. Ils se sont associés à Aramco, une société saoudienne qui produit du pétrole, donc un des plus gros producteurs de pétrole au monde. On va pas trop se focaliser, même pas du tout se focaliser sur la partie signature politique, vu que bah on n'y connaît rien. Comme en MotoGP, vous nous direz, mais bon, là on n'y connaît vraiment rien. Donc on va pas aller là-dessus. Par contre, on va se concentrer sur l'aspect sportif, parce que forcément, il va falloir choisir des motos. D'après Uccio, le PDG de la VR46, ce sera annoncé d'ici environ 10 jours. Il va falloir choisir surtout des pilotes. D'après ce qui a été annoncé, le team VR46 discute avec 4 marques: Suzuki, Aprilia, Ducati et Yamaha. Donc on va passer chacune des marques pour envisager les possibilités. Mais d'abord, messieurs, je voudrais que vous me disiez comme ça, but en blanc, d'après vous, quelle est la meilleure possibilité pour le VR46 En moto, hein? en moto? Hmm, Non, en luge artistique. il est con. Euh, je sais, là, je sais pas trop comme ça. Je partirais peut-être chez Yamaha parce que Rossi, ça fait longtemps qu'il est chez Yamaha, donc il a les contacts. Il sait le matériel, il roule depuis longtemps dessus, donc il sait où ils en sont. Ducati, ils ont quand même beaucoup de motos sur le circuit, donc je dirais Yamaha peut-être. Ok. Yvan, d'après toi, quel serait le meilleur choix pour VR46? Quelles motos seraient les plus qualitatives pour eux? Suzuki, je pense, parce que ça serait profitable pour tout le monde. Parce que du coup, dans la hiérarchie, il serait le deuxième team. Parce que s'il passe chez Yamaha, il y a toujours Petronas devant, donc ça, Alors, c'est ça qui est un peu. on va en parler, mais vas-y, je t'en prie, André, sur Suzuki. Du coup, oui, je pense que puis Suzuki serait motivé vraiment. Parce qu'ils veulent avoir une deuxième équipe et là, en plus, ils font pas un début d'année magique, donc faut qu'ils bossent quoi. Parce que la moto, enfin, c'est pas top quoi. Donc voilà, c'est dans leur souhait, je pense. Donc ce serait bien. Tout à fait. Je suis globalement d'accord avec toi, Yvan. Pour moi, sur les quatre possibilités qui s'offrent à eux, je pense que Suzuki est la meilleure possibilité parce que ils seront le junior team de Suzuki. À voir avec eux si Suzuki serait d'accord pour faire comme KTM et donner quatre motos officielles plutôt que deux motos officielles et deux motos l'année précédente. Mais bon, quand t'as un financement comme ça et un mec comme ça à la tête du team, je pense qu'il y a moyen de négocier ça avec eux. Il y a eu une interview de Rins et de Mir par Sylvain Gattoli qui était très très bien aujourd'hui, qui est passé avant la course de Canal, où Mir disait que c'était compliqué pour eux parce qu'ils avaient que très peu de motos à analyser, enfin très peu de data à analyser à part les leurs plus celle de Gattoli. Donc je pense qu'il y a une volonté pour Suzuki d'aller vers un second team et bah, partir sur un team vers 46, d'un point de vue marketing, ce serait top. Enfin là, Suzuki, s'ils se mettent à sortir des livrets vers 46, ça pourrait un peu rebooster leur vente et je crois qu'ils en ont besoin. Ouais, mais ils ont plus de GSXR en France, donc ils vont les mettre sur quoi? Sur un Ah, là- Vestrom? ah ouais, après, mettre des belles peintures sur des motos moches, est-ce que ça fait des motos qualitatives? Je suis pas sûr. Mais bon, sur un malentendu, pourquoi pas, quoi. Alors, on va passer une par une les marques et savoir comment ça se place. Alors, on va commencer par Suzuki. Apparemment, ce serait quasiment, enfin, ça prendrait pas cette direction parce que Suzuki aurait déclaré qu'ils étaient pas prêts, tout simplement, à envoyer deux autres motos. Alors, les discussions seraient un peu sur le côté, ça se focaliserait plutôt vers deux autres marques. On va en parler tout de suite. Donc, ce sera assez dommage à voir. On a parlé de Yamaha. Adrien, toi t'as dit que Yamaha ce serait le meilleur choix. C'est pas déconnant non plus.
Moi, il y a juste un truc que je voudrais évoquer. Yamaha a annoncé qu'ils n'auraient pas plus de 4 motos sur sur la grille. Donc, si Yamaha signe avec VR46, ça veut dire que Petronas perd ses 2 motos, perd Ouais. ses 2 Yamaha. C'est pour l'instant vers ça qu'on se dirigerait. Ça veut dire que là, il y a le pilote de Petronas qui n'a pas marqué un point depuis le début du championnat qui est en train de subtiliser les 2 motos au team principal. Est-ce qu'il n'est pas en train un peu de se foutre de leur gueule quand même? Bah si c'est ça, ouais, c'est pour ça qu'il tourne pas bien en ce moment, il lui règle mal la moto, il roule que sur 3 cylindres, quoi, c'est pour ça. Moi Donc, je suis prêt à aller sur des théories comme ça et sans problème. Enfin, je veux dire, t'as la place de Razali et de Stickfeld. T'apprends que Valentino est en train de négocier direct avec Yamaha pour chourer les 2 motos pour l'année prochaine. Je peux t'assurer qu'il va partir avec 1 kilo dans chaque pneu à chaque course. J'en ai rien à foutre, moi, tu vois. Enfin, à un moment donné, ouais, ça se trouve, ouais, il lui sabote sa moto, ouais. Putain, faudrait voir ses temps de l'année dernière, quoi. S'il tourne moins vite, lui, par rapport à ses temps, ou quoi. ouais. Et puis Je d'un sais point de pas, vue ça, par contre. personnel, ça me rassurait au niveau des performances de Rossi que Voilà. ce Non, soit mais comme c'est ça. sûr, c'est ça, et, il sabote. Mm. Mais bon, à voir pour Petronas, ce serait vraiment pas super. Enfin, ce serait pas un coup. Moi, je pense que on se dirige vers un truc comme ça. Poncharal, il y a 2 ans, il a signé avec KTM et à mon avis, il avait eu le nez creux. Je pense qu'il avait senti le vent venir à ce niveau-là. Et Petronas s'est engouffré là-dedans, mais ils sont en Bon, train de se la faire mettre à l'envers. il a pas eu le nez creux pour les 2 pilotes de cette année, mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Du coup, il reste 2 marques. Notamment Ducati. Alors là, je vous laisse la main, messieurs, mais moi j'y crois zéro. Ça va devenir une coupe Ducati sinon, au bout d'un moment. Bah, c'est ça, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Ducati, là, il y en a 6 sur le plateau actuellement. Non, c'est l'année prochaine, le team Avincia, ils arrêtent normalement. J'ai lu des trucs comme ça, hein, que ils Ah vont ouais? pas Exactement. renouveler leur licence. Donc en fait, il y aurait toujours 6 motos, mais pas 8, quoi. D'accord. Sauf que moi j'ai vu une interview de Siabati où il disait que pour l'instant il y avait 6 motos, mais que ça allait pas durer ad vitam, ils aimeraient retourner sur 4. Donc enlever les motos à Vindia pour les donner au VR46, je suis pas sûr que ce soit une priorité pour eux, quoi. Ouais, je sais pas, non. C'est bizarre. Bah, après, c'est que Mm. niveau budget, ça doit commencer à faire dans les caisses de Ducati d'avoir 6 motos sur piste, quoi. Ouais, mais je pense que Je quand ton pense qu'il y a ça. financeur c'est le prince saoudien, à mon avis, le budget devient plus un problème. Non, là, je parle de Ducati. Actuellement, là, c'est Ducati qui finance les 6 bécanes. Donc, ils voudraient peut-être retomber sur leurs pattes, quoi. Et ensuite, Ouais, Après, ils premier. payent, Mais bon, après, ouais, si les Avincia, ils Saoudiens payent, payent, Pramac c'est aussi, sûr. hein. s'ils leur donnent 150 millions d'euros par moto, Ducati va leur filer 6 motos, ils en ont rien à branler, hein, Oui, tu vois, ils vont être chauds, hein. Et ça laisse Aprilia. voilà. Voilà. Alors non, non, très sérieusement, Ucho a déclaré que effectivement les performances de l'Aprilia étaient largement meilleures que les années précédentes et ça, merci mon pote, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte de ça. De toute façon, ça peut pas être pire. Non, ça, à part prendre des tours, c'est tout ce qu'il leur restait à faire l'année dernière. Descendre en moto 2 avec leur moto GP, voilà. Donc pourquoi pas après le big boss de la marque de Noalé, Rivola, je crois qu'il s'appelle, a dit que l'opportunité venait un peu tôt pour eux parce qu'effectivement leur moto était plus performante, mais quand tu avais le budget de la VR46, tu pouvais te payer des motos encore plus performantes. Et donc pour Aprilia, ça a l'air compliqué. Après, Yvan, on est d'accord que voir 2 Aprilia aux couleurs VR46, ce serait beau quand même. Ça serait beau, mais on a une autre question qu'on n'a pas évoquée. C'est Vas-y. Grésini, en fait, il se sépare de Aprilia, du coup. Mais alors je crois que... Alors est-ce que ce serait Gresini qui se sépare d'Aprilia? Ou est-ce que Ouais, ce enfin, serait en tout cas, 2 motos de il y aura plus? Apri... Ben, moi, j'ai compris ça. En fait, il y aurait Aprilia officiel, Hmm. en team officiel sans Grésini, et Grésini avec 2 motos. Et lesquelles? Ça, je sais pas, toi, parce que, ben, Ouais. vraiment, si C'est elle avait R46 en plus, Avincia en moins, donc, enfin, il y a toujours 2 motos en plus, quoi. c'est assez compliqué. Donc sur les Voilà. motos, on se dirigerait d'après notre expertise, donc vous fiez pas du tout à ça, vers 30 cm mis à Razali et le team Petronas. Moi je le sens vraiment venir comme ça. Et eux, ils partiraient sur quelle moto? Parce que eux, leur but, c'est de rester en moto GP, tu vois, donc, Bah pour eux c'est compliqué. Eux je pense qu'ils vont taper à la porte de Suzuki après. Parce que eux il y a de la finance aussi, hein. Bah ouais, Suzuki, ouais, Ah, mais si si Suzuki sont quelqu'un pas leur prêts amène de pour un, ils l'argent, vont pas ouais. être prêts pour les autres. Ah non c'est sûr, c'est sûr.
Donc après, reste à aller taper chez Aprilia. Enfin, je pense Ouais. qu'ils vont vraiment se faire mettre dans la merde, hein. À part si KTM veulent remettre 2 motos en plus, mais j'y crois pas trop Ouais, non enfin plus. après, ils vont faire leur petite coupe KTM avec 6 motos qui finissent aussi dernière place. C'est bon, autre chose à faire aussi. Et un nouveau constructeur, ça serait bien peut-être, mais bon, non, Ah ben là, on a déjà parlé, c'est nous trop on a tard. envie de voir des Kawasaki, non, mais par contre on a envie de voir des BMW, des MV Agusta, effectivement ce serait bien que un ou deux autres constructeurs viennent, mais sauf que là, milieu de saison pour l'année prochaine c'est impossible, c'est des années de développement avant de pouvoir Ah mettre une bah oui, moto. oui, et puis pour être dernier au début, quoi. Enfin, ça va être les Ouais, débuts sont très compliqués en général. bah à part Ducati qui a réussi à être performant assez rapidement, Ouais, mais sinon, c'était en 2003. ben Hein. voilà c'est ça, sinon les autres quand ils arrivent ils mettent une éternité. Ouais, Ouais, non, mais ouais, ouais. Suzuki quand ils sont revenus ça a été, ils ont réussi à être corrects assez rapidement aussi. Ouais, mais ils avaient une expérience que Ils, Kawasaki a pas non plus. Hein. Parce que ils partaient pas de Kawasaki était zéro. là, mais ils partent de loin, quoi. Ils Mm. étaient pas au top quand ils sont partis, quoi. Donc, Non, c'est sûr. et À BM, voir. non. Et côté pilote, eh bien alors, messieurs, je vous pose posons-nous la question. Euh, je pense qu'il c'est à peu près sûr que Luca Marini aura une de ces deux motos, quelle que soit la machine. À voir pour le deuxième pilote. Est-ce que Valentino Rossi veut continuer sa petite balade dominicale toutes les 2 semaines pour finir 18e et se battre avec les Quena et Savadori? Est-ce que ils vont aller shipper Morbidelli? Ce qui est pas impossible. Ou faire monter Euh, Bezeki. est-ce que ça Ah fait oui. monter Bezeki? Est-ce que ça va essayer de payer un petit coup à Raoul Fernandez un dimanche soir là à l'aéroport pour savoir ce qu'il veut faire l'année prochaine? Messieurs, je vous écoute. D'après vous, c'est quoi le meilleur setup chez VR46 l'année prochaine? Bah, après Luca Marini et Bastianini là montrent des débuts assez corrects quand même. Donc l'autre jour on en avait parlé un petit peu de ce mercato là et moi j'avais dit que Bastianini je l'aurais peut-être vu chez Petronas, mais du coup si Petronas ont pas de moto ça va être compliqué. Mais Avec un VTT électrique. soit repartir avec ces 2 pilotes dans un nouveau team et du coup ils créent tout tous les deux hein, entre guillemets, ou alors aller chercher en moto 2 soit un Bezeki ou Alors, moi, je pense que ça intéresse pas trop Bastianini. Lui a déclaré qu'il voulait rester sur la Ducati. Je pense que si Ducati garde pas 6 motos, ça va être compliqué pour toi d'en trouver une, frérot, parce que s'ils en gardent que 4, il y en aura pas pour toi, à mon avis. ouais. Après, Marini, c'est sûr, hein, une moto vers 46, quelle que soit la marque, c'est pas lui faire un cadeau non plus de lui filer une Yamaha après avoir fait une année de rookie sur la Ducati, à mon avis, mais bon, pourquoi pas. Moi, je pense que quelle que soit la moto, quelle que soit... Enfin, à mon avis, le plan, il est déjà signé et il n'est pas encore officiel, mais je pense que vers 46 l'année prochaine, ce sera deux Yamaha avec Morbidelli, Marini. Je le vois comme ça. Yvan, quelle est ton opinion à ce sujet? Bah oui, Morbidelli, oui, de toute façon il a la VR46, donc normalement ils y restent longtemps, surtout quand ils performent, enfin il n'y a pas de raison de s'en aller, donc moi je pense que oui, s'ils perdent, si Petronas perd ses deux Yamaha, ouais ça va être ça. Morbidelli ils vont le jeter parce que bah il est marqué VR46 quoi donc. Hmm. Mais ouais là je m'interroge pour Petronas quoi, si putain s'ils ont pas de moto, c'est horrible quoi. Bah ouais, ouais, ça va être assez compliqué pour eux. Je pense que là, ils ont déclaré, j'ai vu une interview de Stickfeld, je crois, qui disait qu'ils étaient assez confiants. Ouais, moi je me méfierais parce que l'autre, à mon avis, est en train de leur faire à l'envers puissance 1000, quoi. Bah après Yamaha, ils veulent pas perdre Rossi, la marque Rossi entre guillemets, parce qu'ils veulent toujours Bah, l'utiliser pour faire des pubs, j'imagine. Enfin, toi c'est. niveau marketing, c'est Ah incroyable non. d'avoir cette marque. Enfin, je veux dire, Ouais. là, tu te donnes la possibilité de créer des livrets de motos que tu vas vendre au grand public complètement incroyable. Tu sais qu'elles vont se vendre, les motos, quoi. Ah normalement oui. Donc bon, à voir. On est pressé de savoir. Messieurs, est-ce que vous avez autre chose à dire à ce sujet ou est-ce qu'on peut enchaîner sur les courses du jour? On va pouvoir y aller je pense. Allez, eh ben c'est parti pour la Moto 3. La Moto 3, donc alors, première course et dernière course, heureusement, sur ce circuit. On en a parlé l'année prochaine, mais on en a parlé l'année dernière, pas l'année prochaine, et on va en reparler cette fois. Messieurs, je demande votre avis. Vous pensez quoi du circuit de Jerez? Bof.
C'est pas, c'est pas mon préféré celui-là. Non. Il est pas horrible comparé Mais aux presque. 34 autres espagnols, ça va, mais c'est pas mon préféré. Je suis content qu'il soit passé en fait. Yvan, est-ce que t'as le même avis? Non, moi je l'aime bien. Putain, J'aime bien parce que. asseyez-vous tous. Yvan, Yvan qui aime bien un truc, on n'était pas prêts là. Oh. Non, mais j'aime bien, ouais, parce qu'il y a des courbes rapides, je trouve, et il y a toujours un freinage sympa à la fin, là. Le Ouais. dernier freinage, là. Le dernier virage, du coup. Mm. Je me rappelle de 2005, quand l'autre avait mal à l'épaule, soi-disant, là, le 7 CT, là. Un peu de respect pour les anciens, s'il te plaît. Ah, mais là, pour ça, juste pour ça, voilà, il est mythique, quoi. Puis, non, j'aime bien, il y a du rapide et du moins rapide, non. Après, ouais, c'est peut-être pour les MotoGP, j'ai cru comprendre qu'il commençait peut-être à être un peu petit pour leur puissance, ouais, mais bon. Ouais. On va en reparler de toute façon tout à l'heure au moment du MotoGP en parlant de ce qui est arrivé à Marquez en essai. Globalement, je vais être un peu d'accord avec toi, Yvan, pour le coup. Je- c'est un des moins pires circuits espagnols. Je suis pas giga fan comme toi, Adrien, mais le dernier virage est vraiment cool. Hmm. Si le dernier virage était pas comme ça, vraiment, ce serait de la merde. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les MotoGP, commence à être petit, il y a des endroits où il y a des dégagements vraiment limites. Donc voilà, c'est pas, ça me dérange pas qu'il soit au calendrier, mais je suis pas content qu'on y aille, quoi. Voilà globalement mon avis. Course Moto 3, messieurs. Alors l'avantage c'est qu'en Moto 3 il se passe toujours des choses encore plus sur ce circuit. La course elle était vraiment intéressante. Pole de Tatsuki Suzuki sur la moto du team de Paolo Simoncelli 658. Son coéquipier était, Dernier! félicitations. Euh, on est un Ouais, peu, mais il y en avait un devant et un derrière pour les sponsors, c'est bien, quoi. Comme ça, suivant Enfin, il les y en angles a de un, la on l'a caméra, pas il y a vu, toujours hein. quelqu'un dessus, quoi. Ouais, bah. ouais, non mais alors t'es dur, on l'a quand même vu pas mal Felon. Où? À chaque pub d'Ashimoto, on le voit. Ah oui, Ouh. c'est tout. Moi, j'aurais voulu Aïe, voir en aïe, aïe. course. Ah, Donc, il a 16 ans, oh, doucement, là. non, non, alors, ok, Stack, je fais une petite blague, c'est pas très gentil. Mais encore une fois, on l'a pas vu du week-end. Le groupe MotoGP qui en a mis un énorme tir un peu gratuit, ils se sont pris pour la boîte à clapper. Non, mais eux, Messieurs, calmez-vous. ils vont prendre une lettre des avocats du père et on n'entendra plus parler. Le MotoGP, ça a fermé, bam, voilà, hop. Non, mais là, c'est un circuit qu'il connaît, sur lequel il a beaucoup roulé en CV et tout. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne ou à même ce qu'il mette des points, mais si sur une ou deux séances d'essai, on avait pu le voir se montrer, accrocher un top 20 ou même se rapprocher d'un top 15 en FP2 par exemple, déjà t'aurais pu te dire ok ça va, il commence à trouver ses marques. Là, quelle que soit la séance d'essai ou la course, sur le bandeau déroulant à gauche, tu ne vois pas son nom. Et on va en parler, il y a des mecs qui sont tombés dans le dernier virage, ils ont fini 20 secondes devant lui quoi. Enfin, ou 10 Oui, ou 12 secondes ouais, devant c'est lui. ça. Moi, j'ai les temps sous les yeux, ouais. Donc, ça, en Adrien, fait, il a tout noté, lui. il a Alors, bossé de ouf, le mec. Non, mais moi, j'ai vraiment très envie qu'il réussisse. C'est un Français en Moto 3. On a envie de le voir se battre devant et de réussir, peu importe ce qui se passe. Des histoires, surtout des histoires où on connaît pas la moitié de la vérité. Donc, ça sert à rien qu'on le, qu'on lui fasse baver pour des choses comme ça. Mais ça a l'air compliqué. Et pour l'instant, ce qui montre, c'est qu'il n'est pas au niveau. Pour l'instant, on a vu des mecs avec faire des premières saisons rookie compliquées et après exploser. Jason Dupasquier fait un peu ça cette année. Il n'était pas du tout au niveau l'année dernière et là il fait une belle saison. Donc, mais là, il va falloir commencer à se montrer quoi. Donc Paul de Suzuki, Acosta partait 13ème, mais lui il s'en fout parce que même quand il part des stands, il peut jouer la victoire. Donc c'était pas un problème. Tout de suite, Eyesight de McPhee. Alors tout de suite, je suis un peu dur. Après 3 tours, un truc comme ça, il fait un énorme. Enfin, un Non, c'est énorme. dans le premier tour, hein. ah C'est le ouais, premier premier tour. C'est dans Ah, le tour. pardon, premier je l'ai tour, un ouais. peu, je l'ai un peu surestimé. Il fait un Eyesight du coup, premier tour. Bon, il tombe une nouvelle fois, mais pour une fois, c'est pas de son fait. Ah bon? Ah bon? Bah, enfin, c'est. Alors, ah non. Je rembobine. Il tombe une nouvelle fois, mais pour une fois, il se fait pas faucher. Ah, Ah, oui. voilà. Donc, bon, là, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Cette fois, 4 courses, pas de points. Là, la dernière saison pour John McPhee, devrait pas être celle qui devrait lui rapporter le titre, hein.
Ah, puis surtout, ça lui rapportera pas un guidon en moto 2, je crois. Non plus. Une retraite. Bah, À voir, je sais tu pas. le Moi, vois je en pense. moto 2, enfin, Non, 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 ils vont non. prendre des jeunes, hein. Enfin, Ouais, tu je vois. sais pas, hein. En moto 2, il y a quand même beaucoup de motos. Tu sais, il y a des mecs comme un mec comme Simone Corsi a toujours un guidon en moto 2. Il n'y a pas de raison Ouais. que Maxi, on lui donne pas sa chance, hein. Ah, mais c'est vrai, ouais, ouais, c'est Donc, possible. ouais, effectivement, il va passer après d'autres gens, mais vu le nombre de guidons et puis le turnover qu'il y a en moto 2, il y a moyen qu'il arrive à trouver un guidon, mais ce sera pas un super guidon et il pourra pas se montrer avec, quoi. Gabriel Rodrigo prend la course et là il va faire un high side lui dans le même virage ou quasiment interstellaire. La légende raconte que Thomas Pesquet l'a entendu se fracasser le long de l'ISS tellement les montées haut. Incroyable. Le Cobra argentin devient donc le Cobra du gravier. Le mec tombe tout le temps, c'est un truc de ouf. Enfin, Et un, Ouais. et un seul podium, en fait. C'est horrible. J'ai l'impression qu'il est là depuis 15 ans, comme le Covid, quoi. On entend parler depuis longtemps, on sait même plus. Puis bah, toi, voilà. Ce sera encore l'année prochaine, toi. bah, comme le Covid, incroyable. Voilà. Putain. Derrière, ça se bagarre. Comme d'habitude, il y a un petit groupe qui se détache avec Acosta, Denis Onchou, Jaume Mazia, Romano Fenati, euh, Darin Binder, Andrea Mignot et un autre nom. Ah, Ayumu Sasaki. Tatsuki Suzuki qui était parti en pôle galère un peu, il est à la 9ème place, il va chuter de l'avant. Week-end catastrophique pour le team du SIG 58. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'attaques, ça balaye beaucoup dans la ligne droite, c'est vraiment une course à la Moto 3 comme on aime. Pedro Acosta qui envoie des freinages, mais ça n'a aucun sens, il fait des freinages de super motard au virage, notamment au virage Dani Pedrosa, le virage 6 là, au bout de la ligne droite là. Il fait des grosses arrivées en équerre. Ils vont, avec le petit groupe, ils vont prendre un petit éclat dans l'avant-dernier tour avec Onju et Mazia, je crois qu'ils vont réussir à s'échapper. Non, Onju et Fenati qui vont s'échapper un peu. On se dit ça va être compliqué. Non, 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 non. Ils les rattrapent. Ils arrivent à les raccrocher juste au début du dernier tour. Pedro Acosta leur fait un freinage énorme, toujours dans le même virage et double les deux d'un coup. Derrière, il est devant. Ils vont tenter une attaque dans le dernier virage, mais ça va tourner au drame. Denis Onju perd l'avant. Il fauche Jaume Mazia et il emmène Darin Binder. Tout le monde dans le bac à gravier. Avec finalement, du coup, une victoire encore de l'inévitable Pedro Acosta devant Romano Fenati et Jérémy Alcoba. Andrea Mignot 4ème, Ayumu Sasaki 5ème, Carlos Tatai 6ème, Jason Dupasquier super 7ème, Nicolas Antonelli 8ème, Xavier Artigas 9ème et Ryusei Yamanaka 10ème. Messieurs, je vous pose la question. Pedro Acosta, il a marqué 95 points sur 100 possibles. C'est le premier pilote de l'histoire à faire 4 podiums sur ses 4 premières courses. Mais il va s'arrêter à quel moment, en fait? Bah, je pense que ça sera peut-être lui le deuxième pilote de la VR46 en 2022. Non, franchement, gros respect pour lui parce que arriver comme ça en Moto 3 et 4 courses, 4 podiums, dont 3 victoires, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi. Ouais, non, il est assez énorme. Yvan, toi aussi, tu penses qu'il faut lui donner une moto GP tout de suite? Ouais, dès le prochain Grand Prix, là, allez hop, c'est bon. Allez, Petrucci, t'es gentil, mais hop là! Voilà. Non, mais ouais, là, on a un très bon, là, j'ai l'impression. Puis bah, il a de la chance. Regarde, il aurait pu tomber dans l'accident, bah, il tombe pas. Hmm. Il est pas fauché ni rien, donc bon. Mais là, son principal adversaire, c'était son coéquipier, bah, il a pas de chance, là, pour le coup. Donc Ah, voilà, il alors, a de l'avance, et voilà. Hein. effectivement, il a pas de chance, mais comme l'a dit Jules Danilo en course, il a un peu cherché la merde. Il était Oui. souvent à l'extérieur, il tentait beaucoup d'attaques extérieures, et Danilo l'a dit 3-4 fois, attention, parce que si le pilote à l'intérieur fait une erreur, ça peut vite tourner au drame. Et bien là, c'est ça en fait. Alors, son attaque, elle est plutôt bonne, je trouve, à Mazia. Il rentre très 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 large pour ressortir vraiment au maximum à l'intérieur avec beaucoup de vitesse et essayer de doubler Acosta au moteur avant la ligne droite, ce qui est plutôt une bonne stratégie. Mais derrière, Denis Onju se rate complètement. C'est pas de sa faute, le pauvre, il arrive un peu fort, il perd l'avant. Mais Mazia qui est à l'extérieur sur sa trajectoire se fait faucher. Après, on l'a vu vénère, mais mon pote, enfin, il fait pas une attaque non plus complètement suicide, Denis Onju. Il se rate au frein, et comme t'es sur la mauvaise trajectoire, il le fauche, quoi. Mais effectivement, là, Jaume Mazia, ça commence à puer.
Il est 5e du championnat, il a déjà 56 points de retard sur Acosta. Bah, ouais, Acosta, il peut se permettre de gérer presque maintenant, tranquillement. Enfin, c'est pas l'air d'être dans ses plans, mais tu vois, aujourd'hui, il était pas spécialement le meilleur, tu vois, au niveau, il s'est pas échappé ni rien, et il gagne quand même, donc bon. Non, mais en plus, Voilà. il a dit qu'il avait eu du mal avec son style de pilotage sur ce circuit et tout, donc à voir, mais il a l'air vraiment, vraiment au-dessus du lot. En plus d'être très rapide, il a l'air d'être assez intelligent. Comme on disait, du coup, Delizonjo et Jaume Maza qui tombent dans le dernier virage finissent à 18 et 19 secondes. Darren Binder à 25 et Lorenzo Felon finit seul à 32 secondes. Voilà, c'est Voilà, assez compliqué on va pas pour. revenir Ah, sur il ce qu'on a finit les dit. courses, il tombe pas, c'est déjà bien. Alors, à sa décharge, j'ai entendu, alors je sais pas si c'est vrai, bon, c'est Jules Danilo qui a dit ça, donc il est plutôt bien informé. En fait, il a un peu du mal avec les réglages de la moto. Le team, il demande un type de réglage avec sur sa moto, une moto qui rentre très très fort au frein, sur laquelle il peut freiner très très tard et qui ressort vraiment court. Et en fait, apparemment, le team refuse de lui accepter ce type de réglage et l'oblige à avoir une moto réglée plus pour du passage en courbe rapide et avec des freinages du coup à anticiper. Et si c'est vrai, ils sont complètement débiles. Enfin, ils s'y connaissent mieux que moi, mais je veux dire, depuis quand tu imposes un style de pilotage à un pilote, quoi? J'avais déjà entendu ça, moi, en petite catégorie, et même pour Rossi, il l'avait fait au tout début, quand il est arrivé, il y a longtemps, hein. Ouais, parce que bah il avait un style, il faisait un peu n'importe quoi, et voilà, il l'écoutait pas trop, ses chefs mécanos, ils lui ont réglé la moto comme il fallait le faire, quoi. Parce que Hmm. bah quand t'arrives à 16 ans, des fois, bon, t'es un peu trop fougueux, alors bon, ça me choque, oui Ouais, et mais au non. moins le Après, de toute laisser façon, essayer. Le père va les foutre en prison, puis voilà. Non, mais ouais, par contre, t'as raison, Adrien, au moins le laisser. Là, tu vois que sur les 4 premières courses, ça a pas fonctionné. Et laissez-le essayer sur les 2 courses qui suivent, voir ce que ça donne. Et après, si ça fonctionne, tu trouves un juste milieu, quoi. Bah c'est ça. Laissez-le essayer, laissez-le se tromper, et puis ou pas. Et Ouais, puis après, compte les points à la fin, quoi. ouais, je suis assez d'accord. Après, Euh, tant qu'il prend pas un tour, ça va. C'est déjà ouais, bien. on va voir là, quand il va commencer à prendre un tour, il va falloir se poser des questions, quand même. Ah, mais il y en a, ça c'est déjà vu, hein. Ça fait longtemps. En Moto 3, quand même, Ah, c'est rare. En Moto 3, des ah. pilotes qui prennent un tour, enfin, déjà quand tu prends 32 secondes dans la vue, ça commence à faire beaucoup. Le tour c'était une 40, Ouais, remarque, ouais, ouais. 40 et quelques là pour prendre un tour. Faut vraiment pas faire d'efforts, hein. Enfin, faut que Ouais, ce c'est vrai, soit ouais, ouais, l'un de ouais. nous trois sur la moto pour prendre un tour, quoi, tu vois. Enfin, Un tour. un c'est- tour tous les 10 tours. Enfin, euh, non. ouais, bah même plus, hein, peut-être. Alors là, je pense que là, on n'est pas prêt, hein. Bon, un tour tous les 3 tours, nous on prendrait, voilà. Ah, j'aimerais bien voir ça, juste par curiosité. Ouais, j'ai Pas bien envie moi. d'essayer pour voir à quel point on prendrait un tarif interstellaire. Parce que les motos Petit 3, apparemment, pour les conduire, c'est pas simple, hein. C'est pas une mobilette, quoi, hein, c'est... Ah bah non, non, faut avoir un gros cœur, la vitesse de passage en courbe avec des pneus gros comme ceux de ton vélo, mon pote, Ouais, voilà, ouais, donc... pas facile. On serait Le ridicule, quoi. Ouais. rappel du championnat, du coup, Acosta, 95 points sur 100 possibles. Deuxième, Nicolo Antonelli, avec 51 points de retard. Mignot, troisième, 53 points de retard. Quatrième, Fenati, 55 points de retard. Et cinquième, Mazia, 56 points de retard. Donc Acosta, lui, est parti loin, mais derrière, ils sont tous en groupe, c'est bien. Voilà, ça sera une belle bataille pour la deuxième place. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la Moto 2 qui nous prendra beaucoup moins de temps. C'est parti. La Moto 2, alors, des courses insipides, on en a vu en Moto 2. Mais là, on est clairement sur un top 3. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ouais. Ah oui, c'était nul, hein. C'était vraiment naze, il s'est rien passé. Paul de Rémy Gardner. Alors si, il y a noté pendant l'essai quand même grosse chute de Jack Dixon qui pourra pas faire la course, commotion cérébrale. Donc on espère que ça va le faire pour lui vu que c'est un sympa quand même et un rapide. Donc on espère qu'il va pouvoir revenir assez rapidement. Comme je l'ai dit, Paul de Gardner, c'est à peu près tout. Lowe's est pas au tip top de sa forme, mais il va faire un bon warm-up quand même, qui annonçait une course plutôt sympa. Eh ben pas du tout. Didier Antonio qui partait première ligne de mémoire fait le all shot. Et ils vont pas le revoir. Alors il va aller gagner la course en solo.
pour Didier Antonio et le team Gresini, ça fait plaisir. Pour nous, ça fait pas plaisir. C'était vraiment archi chiant. Derrière, il y aura un semblant de bagarre entre Bezzecchi, Lowe, Gardner et Fernandez. Et encore semblant de bagarre. Enfin, il y aura rien de fou non plus. Ils vont s'échanger les places petit à petit. Fernandez était bien et je pense qu'il va assez peu vont s'effondrer en fin de course. Il va finir 5ème. Donc du coup, victoire de Didier Antonio devant Bezzecchi qui se réveille un peu et Sam Lowe 3ème qui double Gardner en fin de course. Fernandez 5, Viré 6, Ayogura 7ème qui fait un bon début de saison, Joe Roberts 8ème, Aaron Canet 9ème et Marcel Schroeter 10ème. Messieurs, vous avez un truc à dire sur la Moto 2? Non. Bah, C'était nul. À part Ayogura qui fait une belle 7ème place, parce que c'est sa toute nouvelle montée de la Moto 3 vers la Moto 2, donc c'est pas mal comme résultat. Voilà. Ouais, ça par contre, je suis assez d'accord. On s'attendait pas du tout à ce que ce soit le rookie le plus en vue de ce début de saison. Et alors, j'ai pas le classement sous les yeux. Ah si. Bon, il est pas dans le top 5 du classement, mais il fait, enfin, pour l'instant, comparativement à Arenas qui est tombé aujourd'hui et à Arbolino qui ont un peu plus de mal à se mettre en route, il est plutôt bien, Yogura. Alors, Raúl Fernandez est dans une autre galaxie, mais Oui. il fait un début de saison correct en faisant des top 10 et tout. On l'a bien taclé l'année dernière. Bon, il méritait un peu peut-être, mais là, il fait une belle saison, je trouve. Ouais. Voilà, donc vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis en train d'essayer de regarder, de trouver des choses, mais c'était vraiment, il s'est rien passé, rien du tout. C'était une catastrophe. On enchaîne tout de suite avec la MotoGP, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti, MotoGP. Alors, MotoGP, deuxième course de Marc Marquez de la saison, qui va prendre son premier gros crash de la saison. Dans le virage 7, il perd l'avant en entrée et il va aller se fracasser dans les coussins d'air, les air fence, mais je trouve ça nul comme nom, donc j'ai dit coussins d'air, ça n'a rien à cirer. Sa moto aussi, d'ailleurs, elle est pas loin de découper, elle finit en plusieurs morceaux. On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que on a vu pas mal de cours de chutes dans ce virage 7, de chutes qui sont allées très loin jusque dans les coussins. Est-ce que ce virage 7, il a l'air dangereux? Bah, ouais, visiblement. Ou alors, toute sortie est définitive, quoi. C'est Toute fini, sortie quoi. définitive. Voilà, quoi. Faut pas tomber dans ce virage-là, quoi. Il est très rapide, je crois. Ils annoncent 180, 190 pour les MotoGP. C'est beaucoup quand tu tournes, hein, quand même. Hein. Sur route. Bah, tiens, quand je suis droit, je trouve que c'est beaucoup trop, alors. Alors, ouais, forcément. Ouais, non, non, ouais, c'est. Bah, ouais, il faudrait peut-être agrandir les dégagements, quoi. Visiblement, parce que quand tu touches les coussins d'air, comme tu dis, bah, c'est pas bon, quoi. C'est Non, mauvais signe, quoi. c'est vraiment une bonne nouvelle. Adrien, un avis sur ce fameux virage 7? Bah ouais, on en a parlé en off hier quand on a vu sa chute et du coup ce circuit je le trouvais pas hyper dangereux, mais là bah, ce virage-là ouais particulièrement parce que ça ressort en fait c'est le virage qui est après la ligne droite du fond là Hmm. et ce virage 7 je crois qu'il passe à fond quasiment. Ah Donc ouais, ouais 180, 90. et en fait bah, on s'est rendu compte que le dégagement était vraiment trop limite. Et alors, il y a un pilote, je sais plus qui, mais qui disait que le bac à gravier à Rérez, en fait, tu ricoches sur le gravier plutôt qu'il te ralentisse. Hmm. Et Ah, c'est ce qui. C'est c'est pratique. dommage. Ouais, c'est pratique pour aller finir dans le mur, quoi. Mais ouais, il aurait Et pu. Ce qu'on a parlé de la chute de Marquez, mais il y a eu Paul Espargaro aussi qui a fait à peu près la même chute. quel groupie, lui, il tombe pareil dans les mêmes virages et tout. Oh là Zéro style, quoi. Donc, là. Ouais, il ouais, copie tout sur l'autre, quoi. à faire attention quand même. Mais il y a Simon Patterson, donc le journaliste de The Race, qui en a parlé sur Twitter. Loris Baz lui a répondu en disant demande à Eugène Laverty ce qu'il en pense. Donc Eugène Laverty, ancien pilote MotoGP et pilote Superbike pendant quelques années, qui a répondu que lui, il y a quelques années, il était tombé dans ce virage 7 et que si il n'avait pas été bien équipé, il serait sans doute plus là pour en parler parce qu'effectivement, il est tombé à haute vitesse, il a repris un bout de la moto dans le casque. Merci Choi apparemment. Ah ouais. Donc ouais, il a dit ça sur Twitter. Donc voilà, à voir. Je pense que vu ce qui s'est passé, et puis comme tu dis, il y a Paul Espargaro qui est tombé, je crois qu'il y a un autre pilote qui est tombé en moto 2 ou en moto 3, je sais plus. Donc je pense qu'ils vont retravailler ça pour l'année prochaine, c'est obligé, parce que c'est vraiment
compliqué. Mais c'est étonnant parce que jusqu'à maintenant, ce circuit il est au calendrier depuis une éternité et on n'avait jamais eu ce type de problème. Enfin, je m'en souvenais pas. Alors là, la Verti en parle, mais moi, j'avais pas en tête des questions de sécurité sur ce circuit, quoi. Donc c'est étonnant. Et surtout dans ce virage, moi je crois que j'avais jamais vu de chute dans ce virage. En Bah général, elles ouais, sont plutôt en début de circuit, dans le virage 2, 3 ouais, où c'est cassé le bras Marquez l'année dernière. Mais après, ouais. Dans ce virage-là, ça tombe assez peu en général. J'avais l'impression aussi. Donc à voir. Poule de Fabio Quartararo, est-on étonné? Non. Je pense qu'il va se porter. Enfin, là, je m'emballe clairement. Je fais des plans sur la comète, mais là, il est en train de se positionner comme un des meilleurs pilotes qu'on ait vu sur un tour. C'est fou, je trouve. Enfin, Yvan, qu'est-ce que t'en penses? Ah ça ouais là ouais, visiblement puis il a pas besoin de rouler avec quelqu'un avec une roue devant, il roule tout seul et ouais, ça après je préférerais qu'il qu'il finisse les courses mais bon on en reviendra après On va en reparler là pour le coup. mais ouais c'est déjà bien quoi. Déjà quand tu pars premier ou première ligne déjà tu te facilites la vie quoi. Puis j'ai pas souvenir, alors peut-être que je me trompe, d'un mec qui s'asseyait autant sur les qualifications, à part Marquez dernièrement, qui a quand même fait ça pas mal. Mais sinon, enfin, je trouve vraiment impressionnant sur un tour. Le all shot de Miller qui partait 3. De toute façon, quand il y a une Ducati toute seule, enfin quand il y a une Ducati sur la première ligne et que les deux autres motos sont pas des Ducati, on sait très bien laquelle va virer en tête au premier virage, hein. Leur système de départ, c'est complètement fou. Zarco, lui, par contre, se rate complètement, il se fait enfermer et il se retrouve 10e. Quartararo, lui, il réalise un départ plutôt bon compte tenu du fait qu'il soit assis sur une Yamaha. Il se retrouve 4e, donc on sait que c'est pas vraiment un problème pour lui, hein, que quand il va se mettre en rythme, il va réussir à doubler tout le monde assez facilement. Chute de Rins, messieurs, question de but en blanc. Est-ce que Alex Rins est aujourd'hui le pilote le plus régulier du plateau? le plus régulier en chute, oui. Ah bah il est régulier, hein. Bah, Je suis c'est désolé, hein. dommage. On en parlait la semaine dernière en plus. Et bah ouais, ce coup-ci là, c'est pas cool quoi. Il est tombé à Portimao, là, il tombe cette semaine. Ça commence à faire beaucoup pour un pilote de cette trempe. Je suis assez d'accord, effectivement. Donc on espère que... Bon, enfin, moi en plus je l'aime bien, je le trouve vraiment rapide, donc j'espère qu'il va réussir à redresser la barre parce qu'il a ce qu'il faut. Chute de Brad Binder. Bon, on n'est pas archi étonné non plus, il tombe beaucoup, je trouve. Mais le problème, c'est que c'était le seul pilote KTM dans le rythme. On va en reparler, hein. Il va d'ailleurs tomber 2 fois. D'ailleurs, euh, David Dumas et Randy Depunier m'ont fait mourir de rire quand il tombe une deuxième fois. Il va s'arrêter là? Ah oui, il y a des chances qu'il s'arrête là à un moment donné, hein. Il va peut-être pas tomber 17 fois non plus. Et derrière, Fabio remonte petit à petit, il grappille les places, il double Morbidelli, il double Miller, et il s'échappe. Sauf que, contrairement à d'habitude, il leur met pas une énorme volée. D'habitude, quand il passe, tout de suite, c'est 3 dixièmes au tour, et à 10 tours plus loin, il y a 3 secondes et c'est terminé. Là, Miller s'accroche bien. D'abord à 8 dixièmes, une seconde 2, ça se maintient une seconde 2. Et là, le rythme de Fabio s'écroule, mais d'un coup. Il perd une seconde en un tour. Jack Miller récupère, et le double, et là c'est la descente aux enfers pour Fabio Quartararo. On va reparler un petit peu plus en détail à la fin. Derrière, eh ben, la course va être assez calme, on va pas se mentir. Jack Miller ne va pas laisser passer son opportunité pour remporter sa seconde victoire et il va aller s'imposer devant Francesco Bagnaia pour le premier doublé Ducati depuis Brno 2018. Donc ça commence à faire un petit peu. Franco Morbidelli 3e, Takaki Nakagami 4e, Joan Mir 5e, Alex Espargaro fait une super course et termine 6e, Maverick Vinales 7e, Johan Zarco 8e, Marc Marquez 9e et Paul Espargaro 10e qui finit derrière son idole, c'est bien. Et voilà, messieurs, donc on va parler de Fabio Quartararo. On est 4 heures après la course, les infos commencent à sortir. Apparemment, gros souci, syndrome d'éloge. Une douleur au bras qui est venue assez rapidement et qui est devenue vite incontrôlable. Sylvain Gattoli a dit que quand c'est des choses qui vous attrapent sur une moto GP, en fait, vous pouvez plus rien faire, vous contrôlez plus la moto, vous êtes passager de la moto, ni plus ni moins, vous pouvez plus freiner, vous pouvez plus accélérer correctement. C'est vraiment de mauvais augure pour la suite du championnat, ça. Ouais, surtout que le prochain est dans 2 semaines en Catalogne donc Non, il y a... non, c'est au Mans. C'est au Non? Mans. Ah c'est au Mans ouais. Ah bah ouais c'est un circuit de freinage donc il va peut-être avoir mal au bras quoi. Ouais.
Donc ouais, je sais pas combien de temps il faut pour se faire opérer, à mon avis. Il va dès demain, il est sur le billard peut-être, et Alors, ainsi de suite. Mais bon, pour se donner une idée, Jack Miller s'est fait opérer 2 semaines pile avant le Portugal. Le lundi, il s'est fait opérer et le week-end, pas le week-end suivant, mais le week-end d'après, il y avait Grand Prix au Portugal et il était là sans trop de problème. Donc, ouais, ça se fait bien. Bon, c'est pas une si, opération ultra compliquée, quoi. s'il se fait opérer demain, il peut être là dans 2 semaines. Par contre, il s'est déjà fait opérer en 2019, donc à voir, va pas falloir que ça lui arrive tous les 2 ans non plus, quoi. Euh, Pedrosa, apparemment, il s'était fait opérer 3-4 fois, hein, donc il a encore de la marge, mais par contre, énorme GG à lui, hein, vraiment gros guerrier d'avoir, au lieu d'être rentré au stand, il s'est accroché et il finit 13e, il accroche 3 points. Énorme respect parce que je pense que Mm. il y en a plein, dont nous trois, les premiers, qui serions rentrés au stand pour garer la moto, parce qu'apparemment ça fait une douleur vraiment atroce. Donc énorme respect. Je vous propose qu'on parle du vainqueur, Monsieur Jack Miller. Yvan, souhaites-tu présenter des excuses ou pas du tout? Bah oui et non, parce que est-ce que c'est lui qui a gagné ou est-ce que c'est Fabio qui a perdu? Voilà. Voilà. Alors, C'était le meilleur effectivement, deuxième. il y a Donc des, il y a voilà. des circonstances qui sont celles qu'elles sont. Après, il fait quand même une super course, je trouve. Il a fait Ah une oui, course non mais. constante, il n'a Mm, pas fait mm. d'erreur. Même quand Fabio est passé au début, qu'il avait vraisemblablement pas ce problème de bras, il l'a pas laissé s'échapper. Il a su saisir sa chance. Bagnaia remontait fort à la fin, il l'a tenu à distance. Oui, oui, non mais. Enfin, sa dernière victoire date de 2016 et il y avait de la pluie, je crois, ouais, c'était ça. C'est Il y avait ça, ouais, ouais, c'était ouais, des ouais. conditions. Là, bah, il gagne sur le sec. Bon, bah, j'espère vivement la prochaine pour confirmer parce que bon. Mais Ouais, ouais, c'est dommage que Fabio ait dégringolé, quoi. Tu vois. ouais, Parce ouais, que ouais, non mais j'aurais aimé le voir en bagarre, toi. Parce que première là, c'est victoire, un peu. première victoire sur le sec, première victoire sur la Ducati, comme tu l'as dit. Bon, effectivement, moi je suis un peu plus optimiste que toi. Est-ce que ça peut être l'élément déclencheur qui le débloque un peu psychologiquement? Pourquoi pas? Il en est passé pas loin à Valence l'année dernière. Il se fait avoir par Morbidelli dans le dernier tour, mais vraiment, il était pas loin. Il était vraiment très ému à la fin de la course. Ah bah. Étonnant. Bon, ouais, oui, d'accord, mais je pensais pas qu'il soit dans cet état non plus, tu vois. Enfin, voir des pilotes Attends, dans cet état sa dernière victoire, elle date. il y a Je 5 sais ans. même plus, quoi. Ouais, voilà, hier Rossi était encore là. Enfin, bon, il est toujours Et là, il est encore mais là, hein, bon. si tu Non, non, il cherches. est plus là. Non, non, il est plus là, il est plus là. Je vois Il y pas avait de quoi vous encore parlez. Crutchlow, il y avait Dovi, il y avait pas le Covid, enfin Il y voilà avait quoi. Lorenzo, il y avait Pedrosa. Ouais, voilà, c'était un autre temps, hein, presque. Hein, Agostini. Ah non. Adrien, est-ce que tu penses que toi, ça peut une fois maintenant que son compteur est débloqué dans des bonnes conditions, est-ce que ça peut le lancer, tu penses? Moi, peut-être. Après, je suis content qu'il ait gagné parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien l'homme et j'ai envie que l'artiste réussisse. Et après, j'avais lu des trucs après Portimao, il était vraiment au fond du gouffre, j'ai envie de dire. Il était vraiment pas du tout serein. Il ressentait une énorme pression sur ses épaules. Donc, est-ce que cette victoire va le débloquer un peu? J'espère. Et puis, non, ce serait bien qu'il réussisse, quoi. On Ah est oui, non, mais d'accord. après, il est sûrement gentil, enfin, il a l'air sympa, ouvert, tout ça, mais c'est pas ce que je demande à un champion, moi, encore une fois. C'est pas ce que je lui demande non plus, mais Non, mais tout le monde l'aime bien parce qu'il est gentil, bah ouais, c'est bien, ouais, ouais. Voilà. Oh putain, je m'en doutais de Je suis sûr, celle-ci. Rossi, par exemple, il est pas si gentil que ça, toi. Enfin, c'est un On champion, mais peut. il sourit souvent, mais à mon avis, là, en ce moment, tu vas lui demander un autographe, il te met une droite, quoi. Ah, je pense qu'on peut même affirmer que c'était une crapule, hein, très clairement. Bah ouais, C'est pas un sympa dans la vie, je pense. bah comme tous les champions, hein, de toute façon, c'est comme C'est ça. sûr. Pecco Bagnaia, deuxième. Ce coup-ci, c'est à toi que je pose la question, Adrien. Est-ce que tu souhaites présenter une excuse? non, parce que c'est pas notre ligne de conduite. Mais, euh, mais c'est bien pour lui aussi. Mais voilà. Je suis content pour lui. Ses Alors, parents doivent être contents. Voilà. il fait quand même un super début de saison.
On a loué les qualités de Fabio sur un tour. J'ai l'impression que Bagnaia, cette année, il fait que des tours de folie en qualification. Là, il fait une super course. Il partait moyen. Pour une fois, il a un peu raté sa qualif. Était même en train de revenir un peu sur Miller à la fin. Miller a réussi à le tenir à distance. Il a contenu Morbidelli qui était chaud patate quand même. Il est en tête du championnat. Bon, on l'a bien taclé l'année dernière parce qu'il n'était pas au niveau. Bagnaia, faut reconnaître, il fait un bon début de saison. Donc à voir si il retombe pas dans ses travers, qu'il arrive à maintenir ce rythme. Il va Là, falloir qu'il puis sur gagne un aussi. circuit qui est pas favorable au Ducati, donc c'est bien. Ouais, ouais, c'est clair. Morbidelli troisième, on l'a dit. Bon, bah ça c'est cool pour lui. Il a raté son début de saison. La moto est pas tip top, donc tant mieux. Je vous propose qu'on parle de Takaki Nakagami. Première Honda pour Takaki Nakagami qui finit quatrième. Il fait plutôt une belle course. Aussi, bon, on sait pas trop ce qui se passe. Pour que ce soit lui le premier pilote Honda, Ah bah, je vais te le ça dire. fait. Alex Marquez est tombé, Marc Marquez est pas top, et Paul Espargaro, bah, voilà. Il est Paul Espargaro, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est premier Honda. On espère pour lui aussi que ça va continuer Takaki Nakagami. Johan Mir cinquième qui, à son habitude, joue l'épicerie, sauve des points. Il a failli tomber aussi quand même, hein. C'est pas passé loin pour lui aussi. Alex Espargaro sixième. Je vous propose pas de proposer des excuses cette fois, hein. Non, la moto est en amélioration. Alors après pour le coup, enfin moi on me tacle assez souvent sur les réseaux sociaux, enfin on me rappelle assez souvent sur les réseaux sociaux que je suis un hater de Alex Espargaro. Moi je suis content pour lui, la moto elle fonctionne, surtout c'est une moto de plus qui peut jouer des points, qui peut jouer des top 5 et ça c'est vraiment que du bénéf quoi. Mm. Aprilia c'est une belle marque, donc c'est vraiment cool que la moto elle puisse se montrer et être là, c'est que du plus pour les sponsors. Moi ce qui me fait vraiment chier c'est que l'autre moto soit conduit par Savadori, quoi. Enfin, ça On là, n'a on rien parle beaucoup. contre lui, encore une fois, hein, Non, on n'a rien contre lui. Ça se trouve, il est très gentil, hein, comme Miller, mais il a pas le niveau. Alors, on parle beaucoup de Dovizioso, c'est vrai que ça fait un peu fantasmer. Moi, je pense aussi à Yannone. Je suis désolé, hein, Yannone. Je pense qu'il l'emmènerait assez salement aussi l'après-Lia, hein, s'il était là encore, hein. Ouais. Mais j'ai une petite pensée pour lui aussi aujourd'hui. Alors, Et on a lui, une il peut pensée pour lui, revenir mais quand? il est Jamais. pas mort, hein. Hein? On dit qu'on a une pensée pour lui, mais on rassure les gens, il n'est pas mort. Ah, il a ouvert un abattoir pour Takashi. Il s'est reconverti. Non, mais il peut revenir quand, lui, si jamais il revient, c'est bon. Là, ça n'existera plus la MotoGP. Ouais, ce sera que de la moto quand il va revenir. Bah à mon avis, je crois qu'il a pris 4 ans, hein, chef, hein, donc là, Hmm. c'est 2023, un truc comme ça, donc lui, on le reverra jamais, hein. Ouais, peut-être en superbike, j'espère. Je pense qu'il peut. Bah ouais, ouais, ouais. Je sais pas de quoi il vit en ce moment, ouais, je crois qu'il bosse au service qualité de chez Charal, un truc comme ça. Maverick Vignales 7ème, pour un mec qui joue le titre, c'est un peu faible, non? Un Bah, peu. attention à lui pour l'année prochaine, hein. Attention à lui, Ouais, parce hein. qu'il peut jouer le titre l'année prochaine, ou attention à Non, ses non, fesses pour l'année prochaine? pour son contrat, c'est sa dernière année, je crois. Non, je crois qu'il a l'année prochaine encore. Ah merde, putain, mais. Cache ta joie. Mais il a depuis quand, lui aussi, là? Il faut gagner, là, gros, là. Ouais, ouais, bah, c'est compliqué. Franchement, il fait un début de saison tonitruant. Les deux courses au Qatar, elles sont propres. On est presque à se dire, ah putain, Vignales et tout. Puis là, tu vois, les deux courses qu'il fait là à Portimao ici, tu te dis, bah non, en fait. Enfin, Ah, c'est un peu moins cata que les dernières, quand même. Ceux-là, il maintient une position, voilà, que les dernières, des fois, il était dans les derniers, puis il remontait un peu, puis bon, il tombait, bah, enfin. c'est comme ce qu'il a fait à Portimao il y a 2 semaines, quoi. Voilà, ouais, donc, je sais pas. Zarco 8ème, qui rate son départ. C'est assez dommage quand on voit ce qu'on réussit à faire les deux Ducati devant. Il aurait peut-être pu espérer gratter un top 5. Il aurait pas pu jouer le podium, c'est sûr. Mais c'est assez dommage. Marc Marquez 9ème. J'ai pas réussi à savoir comment il se sentait après la course, parce qu'il a dit que son objectif c'était de finir en meilleure condition physique qu'à Portimao. Donc à voir Paul Espargaro 10, Miguel Oliveira finit 11ème. Alors ouais, faut qu'on en parle un peu. KTM c'est vraiment la catastrophe là sur ce circuit là. Bah, compliqué, là, leur début de saison est dégueulasse, quoi, c'est... Alors qu'ils étaient en progression, et là, bah regarde, au Portugal, Oliveira, bah il tombe, enfin ça allait pas du week-end, quoi, il était pas en forme. Hmm. Là, je sais pas, là, eux, ils ont rien foutu pendant l'hiver, je crois.
Stéphane Bradl 12e. Donc par contre, tout le monde dit ouais, oh là là, t'es fan de Bradl, quelle idée. Alors déjà, je suis pas fan de Bradl, j'ai un t-shirt, mais je suis pas fan non plus, hein, T'as un calmez-vous. t-shirt de Bradle. Eh ouais, j'ai un t-shirt de Bradl, qu'est-ce que tu crois? Et le Mais tatouage qu'est-ce sur qui ton s'est passé? épaule, On t'en te l'a parles donné, pas? t'as gagné un concours. Alors, non, je l'ai acheté avec ma CB, normal. Je le trouvais beau. Mais t'es- mais t'étais fan de lui quand? Parce qu'en fait, il a été champion en Moto 2, mais Alors, je crois que j'ai acheté ça quand il était chez Cecchinello, donc ça doit être, j'ai dû l'acheter la première ou la deuxième année que je suis allé au Mans, donc ah d'accord. 2014 ou 2016, j'aurais dit 2014. Curieux. Voilà. Et c'est pas un mauvais pilote, hein, franchement. Il s'en est bien Non, mais c'est sorti pas ce un bon week-end, non hein. plus, quoi. Ouais, il est directement en Q2 et tout, pas mal. Bon, Quartaro ça y est, 13e. bon, calmez-vous, là. Il avait une wildcard quand même, hein. Ah ben Euh, voilà. Ah mais acheter des maillots de lui, voilà, c'est bon. Petrucci et Lequena qui font leur petite coupe Tech 3. Petrucci finit 14e devant Lequena 15e. Franchement, ils sont dramatiques tous les deux, hein, il n'y a pas d'autre mot. Luca Marini 16e qui finit devant Valentino Rossi. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Bah, ils lui ont mis une R1 en fait. Lui, il a pas une M1, il a une R1. Donc bon, Non, mais il fait attends, ce mais qu'il peut, quoi. lui, il a exactement la même moto que Vignales et Quartaro, là, ou Non, Morbidelli. non, il a pas la même. C'est pas vrai. J'ai lu un truc sur internet et quand c'est sur internet, c'est vrai. Il y en a qui disent qu'il a une moto sabotée, tout ça. Donc, moi, j'y crois. Ouais, bah de toute façon, moi, je me raccroche à ça aussi. Et le pilote préféré d'Adrien qui termine 18e. Tu veux nous dire un petit mot, Adrien? Ouais, il était là. Voilà. Il est venu. Moi, Euh, j'aurais plus vu Reading à sa place. Ah Enfin, ben non, mais tout le monde aurait plus vu Reading, sauf que le portefeuille de son père, il voyait plus Tito Rabat, lui, tu vois. ouais, ou Donc, alors peut-être que vu que Reading va jouer le titre sûrement en Superbike, peut-être qu'il voulait pas lui faire prendre de risques de blessure, peut-être, je sais pas. ouais, l'avantage, c'est qu'avec Tito Rabat, ils sont à peu près sûrs qu'il va rien jouer du tout. Et à part au baby-foot, il joue à rien, à mon avis. Ah ah ouais, mais lui, mais oh, putain, c'est Et triste. Mais parce franchement, que, alors, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont rappelé, quoi. ben, Bah, portefeuille. ouais. Ah, puis c'est qu'il est chez Ducati en Superbike dans le deuxième team ou je sais pas quoi là. Enfin, Ouais, mais Reading aussi. Et enfin, je suis désolé, bah, prends Pirot, quoi, sinon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est encore là lui aussi. Pirot, il est capable de faire des meilleurs résultats que ça, hein. Donc, oui. Même donc, Capir aussi. Hein, ouais, c'est ça, prenez Capir aussi, il peut faire mieux, hein, à mon avis. Donc moi, enfin, la comparaison me vient. Garloff quand il est venu remplacer Rossi l'année dernière, alors il fait pas une course, je crois qu'il fait que des séances d'essai, mais c'était ouais. largement mieux que ça, quoi. Là, il est fait Bon, dernier tout le week-end, Rabat. ouais, puis avec une meilleure moto qu'il avait l'année dernière. Là, il a une moto officielle, alors qu'avant, il avait une moto moins bonne chez Avincia, quoi. Et Alors que- voilà. Et il y a un mois, la moto a fait pole et podium, hein, Avec un rookie. avec un rookie. Donc là, enfin, il est dernier. Et en plus, attends, ça m'a fait mourir de rire. Donc il part avec le All Shot Device comme les autres. Sauf que lui, il partait dernier. Tu dis, il va peut-être gratter des places. Non, il perd du temps au départ, s'il te plaît. Il est encore dernier et en plus, il a perdu du temps. Ça n'a aucun sens. Alors que l'année dernière, il a fait un scandale parce qu'il disait que c'était les performances de la moto qui n'étaient pas alignées à ses performances à lui et que s'il avait une meilleure moto, il serait meilleur. Ouais. Et il a eu une Ouais, ouais. chance. La Bah, moto va bien, Ah elle. ouais. regarde bien, ils vont en avoir une deuxième, hein. Bah, de toute façon, Ouais, parce qu'il est blessé au Mans, il longtemps. sera là. Non, Martin, il sera pas là dans 2 semaines, c'est sûr. Et il espère être de retour au Mugello. Et Ouais. encore pas sûr, je crois qu'il vise plus même Catalunya. Donc ça se trouve, on va se le taper 2 grands prix encore, Tito Rabat. Ah, parce qu'à fin mai, il y a le Superbike qui reprend, je sais plus quel week-end, donc il sera plus là. Il sera plus éligible, donc. Ouais, ouais, donc enfin, il y a d'autres mecs mieux que ça, c'est insupportable, quoi. Il est vraiment, vraiment cadre. Et alors après, on tacle, mais il finit quand même devant un pilote officiel, hein, il finit devant Lorenzo Savadori, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment assez dramatique aussi. On l'a dit tout à l'heure, on espère voir un pilote d'un meilleur niveau que ça prendre ce guidon, avec tout le Bah, respect qu'on a pour Savadori. moi, je vois bien Dovi prendre la place à la mi-saison, hein, peut-être même après l'été, là, tu sais, Ouais, la pause ou parce qu'à un moment, surtout ouais, si ça se passe bien la prochaine fois de son prochain test, là, je sais pas quand, là. ça serait bien. Ouais, Parce que lui, il a dit qu'il voulait revenir, quoi, clairement. Donc, ouais, mais lui, il pense plus à l'année prochaine, apparemment. ah, mais il fait chier, lui aussi. À un moment, Ouais. vas-y, quoi. Je vais le DM sur Instagram pour lui dire. Non, mais avoue, faut mieux qu'il revienne là,
pour être prêt les prochaines encore mieux, je pense. Hein. Ah bah moi je pense que oui, mais Vaut mieux éviter d'avoir 1 an d'inactivité. Enfin, je sais pas. Bon, après, c'est Savadori, on le tacle. Il a pas le niveau, certes, mais on peut pas dire qu'Aprilia a pas fait de recrutement l'année dernière, hein. C'est juste que personne n'a voulu venir, Ah oui, oui, ouais, quand ouais, même. ils ont essayé, hein. Mais non, c'est sûr. Après, ouais. Bon, à voir. On espère que. De toute façon, là, vu ce que montre l'Aprilia et Alex Espargaro au-dessus, c'est sûr, ils réussiront à avoir un meilleur pilote l'année prochaine. Même si c'est pas Dovi, ils vont réussir à trouver un mec en Moto 2 mieux que ça, quoi. Je Oui. pense. Euh, Ah oui, 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 oui. Bezzecchi, Di Antonio, un mec comme ça, tu vois, c'est possible. Du coup, le classement, Bagnaia est en tête du championnat avec 66 points. Quartararo sauve les meubles un peu comme il peut. Il a que 2 points de retard sur Bagnaia. Vignales 3e avec 16 points de retard. Mir est 4e à 17 points. Et Zarco est 5e à 18 points. Messieurs, je vous demande juste un petit pronostic pour le week-end prochain. Enfin, pendant 2 semaines au Mans. Donnez-moi un vainqueur. Adrien, je t'écoute. Dans les 3 catégories, ou juste MotoGP? Allez, dans les 3 catégories, soyons fous. 3 catégories. Bah, je vais pas trop mouiller en Moto 3, je vais tenter Acosta. Parce que bon, voilà. En Moto 2, je verrais bien Loves. Ok. Et en MotoGP, allez Zarco. Ok, j'aime ce pronostic. Yvan, je t'écoute. Alors, je vais jouer Mazia, parce que bon, faut qu'il faut qu'il se réveille, quoi. Parce que là, il a plus le choix, quoi. Donc, Ah bah non, là c'est terminé s'il se réveille pas tout de suite. en Moto 2, ouais, je verrais bien Di Antonio encore, ouais. Ok. Je le sens bien chaud, là. Donc, et en MotoGP, ouais, Vignales, allez. Ah ouais, d'accord, là ça prend vraiment des gros risques là. Ah ouais, non, mais là, ouais. Et toi, Mettez ton pas un PEL pronostic? là-dessus, hein. Non, surtout pas. Moi j'envoie, alors tac tac tac, Acosta aussi, enfin là je vais l'annoncer pour toutes les courses de le reste de l'année. Ça me Même quand il paraît sera pas là. être statistiquement moins risqué. En Moto 2, je vais call Bezzecchi parce que je trouve qu'il est vraiment bien revenu sur cette course et que il a mis un peu de temps à se mettre en route, mais là s'il est en route, attention, il peut être très 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 fort. Et en MotoGP, c'est compliqué, j'ai envie de call Zarco aussi, mais j'y crois pas trop. Euh, je vais plutôt aller sur. J'hésite entre Bagnaia et Morbidelli. Je vais plutôt aller sur Morbidelli. Parce que pareil, même chose que Bezzecchi. Il a mis un peu de temps, mais maintenant il est en route. On dit, ouais, on dit pas Quartaro parce on pense qu'il va se faire opérer, qu'il va peut-être être un peu juste, Bah, quoi. dans les deux cas, s'il se fait pas opérer, ça va quand même être très compliqué d'aller au bout de la course, vu ce qu'il a montré ce week-end. Et s'il se fait opérer, il sera assez en état pour revenir. Il sera peut-être un peu juste pour être. Il sera peut-être pas à 100% non plus pour jouer la victoire, quoi. Donc sinon, en France, j'aurais call Quartaro instant, hein, c'est sûr. Messieurs, je pense qu'on est pas mal, à moins que vous ayez un truc à rajouter. Non, c'est bon, je crois. Bah non, vivement la prochaine, quoi. Eh Voilà. ben, tout à fait. Alors, pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le groupe Nershin MotoGP et sur Twitter, la page La Boîte à Clapper. N'hésitez pas à nous dire que vous nous détestez, hein, y a pas de problème. Nous, on adore ça. C'est ce qu'on préfère dans la vie. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Peut-être que d'ici là, il y aura des petites surprises. J'en dis pas plus. Là, j'en vois du teaser incroyable. Parce que même nous, on n'est pas au courant. Même nous, ah ouais. Mais si, vous êtes au courant. Messieurs, Ah non. je vous dis merci. Et à dans 2 semaines. À dans Bonne 15 soirée. jours. Au revoir. Bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.